Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que par le Coran, qui est une lumière, Allah, il nous guide vers les voies de la paix. Et Allah, c'est lui la paix, salam. Et le paradis, c'est Darus Salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous guide à travers la révélation à ce vaste paradis, à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Pourquoi? Parce que je vais vous donner quelques exemples. En plus de ça, Shaya, elle est là. Et son exemple, il m'a vraiment frappé, hein. Son exemple, il m'a vraiment frappé. Et voilà, subhanallah, là, elle n'est pas inscrite au cours, mais comme elle est dans le groupe invitation, et que vous m'avez permis de pouvoir les inviter, donc elle est là, subhanallah. Et quand j'ai parlé mardi avec elle dans le tour de table, subhanallah, ça m'avait touché et j'ai repensé à ce verset. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, Allah nous demande de respecter son droit, qui est la ilaha illallah. Et dans le droit d'Allah, qui est la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter aussi sa révélation. Se soumettre à lui, c'est une des conditions de la ilaha illallah. Et si je me soumets à la révélation, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, Allah me guide vers l'apogée de tous les domaines du bien pour être mené à ce vaste paradis. Et parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a aussi l'acceptation. Accepter ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par le Coran, Allah il nous permet d'accepter notre réalité. Et en acceptant notre réalité, c'est une des voies qui est citée dans ce verset par lesquelles Allah te mène, subul salam, vers la voie de la paix, subhanallah, vers le paradis, vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est trop puissant. Je vous donne un exemple qui m'a frappé, c'est celui-là de Shaya qui est parmi nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui permettre d'avoir la récompense, parce que voilà, c'est son histoire de laquelle je tire cette leçon. C'est que subhanahu sur Shaya, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a décrété qu'elle perde trois de ses enfants. Rahimahullah. Et là, on revient. Allah il dit que par le Coran, il nous guide vers les voies, subul salam, vers les voies de la paix. Et subhanallah, le fait est de se soumettre à la révélation en se conformant à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme injonction au prophète alayhi salam, en se conformant à la voie du prophète alayhi salam, dans la compréhension et dans l'application de la révélation. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de pouvoir, alhamdoulilah, être dans un état, dans un état d'âme où Allah nous permet de développer ce sixième sens, qui est le basira, qui est la vision spirituelle. Et donc, de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de pouvoir accepter tout ce qui vient de lui. Pourquoi? Parce que notre cœur a été éduqué à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux histoires qu'Allah a mentionnées dans le noble Coran pour nous montrer sa grandeur. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala planifie les choses, gère notre vie pour nous permettre d'avoir accès à ce paradis éternel, pour voir son noble visage. Et donc ma sœur Shaya, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a permis de pouvoir, après une année, parce qu'on a eu un accompagnement ensemble, et au départ elle ne comprenait pas un peu ce que je disais, mais après un an, bifadlillah, elle a pu comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et prendre conscience en réalité que voilà, c'est Rabbi qu'il faut mettre au centre et que Rabbi ne l'invite qu'à des choses qui dépassent l'entendement en termes de récompense, en termes de bien-être. Allah la guide vers les voies qui mènent vers la paix, vers Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, mais vers le paradis. Et donc, subhanallah, moi j'ai été touché par son histoire parce qu'elle n'a pas perdu un enfant, elle n'a pas perdu deux enfants, elle a perdu trois enfants de son vivant. Et c'est une épreuve très 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 difficile. Et même le prophète Mohammed alayhi salam l'a vécu. Il a perdu tous ses enfants de son vivant, sauf Fatima radiallahu anha, qui est morte 6 mois après le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est une épreuve très 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 difficile au point que quand il était devant la tombe quand il a enterré son fils Ibrahim, il avait des larmes, il avait des larmes. Et les compagnons étaient étonnés que le prophète pleurait pour la perte de son enfant. Et puis voilà, et il a dit comme quoi c'était la miséricorde d'Allah et qu'il était satisfait du décret divin et qu'il ne dira que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas quelque chose de facile. Et subhanallah, quand on plonge aux enseignements, comme Allah nous dit dans ce verset, par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut, ceux qui cherchent son agrément. Là, subhanallah, ok, la perte des enfants, perdre un enfant, perdre deux enfants, perdre trois enfants, c'est très 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 difficile. Mais par le Coran, comme Allah a dit, Allah il nous guide vers les voies de la paix pour être en paix dans n'importe quelle circonstance de ma vie.
Et là, quand on revient au Coran, on revient aussi au prophète, alayhi salam, parce que c'est lui qui a eu la mission de nous montrer comment vivre le Coran, comment l'appliquer, comment le comprendre. Et c'est lui qui a eu la mission aussi de nous le transmettre et de nous purifier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses enseignements. Et le prophète nous rapporte que chaque enfant voilà, qui meurt avant la puberté, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que le jour de la résurrection, cet enfant intercédera en la faveur de ses parents en disant, Ya Allah, je ne rentrerai pas au paradis tant que mes parents ne rentreront pas avec moi. Et donc de ce fait, quand je prends l'histoire de Shaya, et je vois certes les difficultés qu'elle a pu affronter, que c'est très 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 difficile, mais je vois que Rabbi subhanahu wa ta'ala, à travers les voies qui mènent vers le salut, vers la paix, vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah insiste pour qu'elle puisse être parmi les personnes qui iront au paradis par sa grâce et qui pourront voir son noble visage. Et ce n'est pas un enfant qui va intercéder, ce n'est pas deux enfants qui vont intercéder, mais c'est trois enfants qui vont intercéder pour elle. Mais ces enfants intercéderont en sa faveur et ceci sera bénéfique pour elle que si ici sur terre, elle accepte l'épreuve. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a accepté et elle a compris que tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, c'est un bien. Certes, sur le moment même, c'est douloureux, on ne comprend pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, par sa miséricorde et par sa subtilité, parce qu'Allah c'est al-Latif, nous permet de comprendre, après avoir pris du recul, en réalité, son amour pour nous. Et là, c'est trop, 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 trop puissant quand on comprend cela, subhanallah. C'est vraiment trop, 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 trop puissant. Donc voilà, avant de continuer, Shaya, je sais pas si tu veux dire un mot par rapport à ce que j'ai pu dire, parce que voilà, c'est toi la première concernée. Et donc voilà, ça m'avait vraiment touché. Ce, ce- ce point-là, subhanallah. Je me dis, voilà, je suis obligé je suis obligé de parler de ça parce que ça rentre dans ce qu'on est en train de voir, la gestion d'Allah, comment Allah gère ta vie pour te permettre d'avoir accès au paradis. Mais si quelqu'un reste renfrogné sur lui-même et qu'il n'accepte pas le décret divin, eh ben, en vérité, il aura refusé d'aller au paradis. Et le prophète, alayhi salam, un jour, il est venu chez les compagnons, radiallahu anhum, il lui a dit, qui veut aller au paradis? Et un compagnon dit, Ya Rasulallah, qui refuserait d'aller au paradis? Et le prophète, alayhi salam, il a répondu, ceux qui refuseront de me suivre. Donc ceux qui refuseront de suivre le prophète, c'est ceux qui refuseront de suivre le Coran. Parce que le prophète, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a envoyé comme incarnation de l'application de le Coran, de la bonne compréhension et de l'application de le Coran. Donc le prophète, c'est notre modèle. C'est lui voilà, qui nous montre comment appliquer le Coran et comment le comprendre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait est de refuser de suivre le prophète, alayhi salam, eh ben, on refuse ces voies qu'Allah nous a tracées pour être guidés à son paradis, à sa lumière, à son agrément. Et là, par exemple, pour Shaya, là, c'est une des voies. Allah, il dit, Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subul. C'est au pluriel. Les voies. Donc, Shaya, elle a cette opportunité-là, par ses trois enfants. Elle a cette opportunité par sa prière. Elle a cette opportunité d'aller au paradis, par la bonté envers ses parents. Il y a plusieurs moyens, par l'aumône, par le jeûne du mois de Ramadan. Allah nous donne plusieurs voies par lesquelles on peut se sauver de l'enfer. Et là, c'est trop puissant, ce problème. Shaya, je t'en prie. Tu peux activer ton micro. Salam alaikum. Alaykoum salam. PMU. Comment ça va, Shaya? Mm. Ouais, bah écoute, tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. Euh, Au début, j'ai perdu un enfant. Donc ça fait 17 ans, hein, on dirait que c'était hier, hein, mais ça fait 17 ans, le premier, si je compte bien, 17 ans. Ensuite, l'autre, ça fait 16 ans. Et le dernier, ça fait 6 ans. Voilà. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je perds le premier, je suis pas. Je prie, genre, je prie Salat al-Zohr, après, je prie Maghreb, voilà. Je suis irrégulière complètement, hein. Donc, j'ai un enfant, je le perds, mais j'ai très, très voulu l'enfant, très attendu pendant. Après combien d'années de mariage? 3 ans de mariage. Après 3 ans de mariage, donc voilà, on attend l'enfant et voilà, un beau garçon, machallah, un ange, hein, magnifique. Donc voilà, et c'est là que l'enfant ne fait pas son premier cri, c'est là que les médecins commencent à s'affoler et tout. Allah, il prend l'enfant au bout de 6 jours. Voilà, 6 jours de vie. Donc, on l'enterre et tout, bien sûr. Mais je suis toujours pas assidue dans mes prières et tout. Donc, moi, je parle à Allah. Je dis, OK, Allah, tu m'as pris lui, mais
Moi, je vais en faire un autre et tu le prendras pas, en fait, de toute façon. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai ma deuxième, une fille, et tout va bien. Mais elle est à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi. Donc, un jour, 2 jours. Et Allah, il décide de la prendre au 40e jour. Bon, on l'enterre à nouveau. Je dis, bon, ok, c'est là que tu vois, tu commences à te poser des questions. Tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis au bord du gouffre, je me rappelle. Euh, et en fait, quand tu es comme ça, tu as envie de. Tu cherches un levier pour te soulager, mais tu t'as beau prendre tout ce que tu veux, il n'y a rien qui te soulage. Rien. Ça va te soulager temporairement, il n'y a rien. Et moi, je sais pas, c'est la vision que j'ai, hein. C'est comme si j'avais l'islam derrière moi, parce que moi, j'avais décidé de laisser l'islam derrière, hein. Bon, c'est par expérience, hein. J'ai été traumatisée par des sœurs, quand moi, j'étais pas voilée et tout, qui me pointaient du doigt tout le temps. Oui, parce que moi, j'étais dans un cercle, mes sœurs, elles se sont voilées toutes les deux en même temps, et pas moi. Parce que moi, je dis, moi, je suis pas un mouton, et moi, je suis pas, je veux comprendre pourquoi vous vous voilez, pourquoi quoi. Mais elles me donnaient pas le temps. Moi, j'étais tout le temps à traîner avec elles parce que j'aimais bien, en fait, l'islam, mais elles m'ont donné une image qui fait que, voilà, je repoussais. Donc, quand j'ai perdu ma deuxième fille, donc là, c'est comme si que j'avais toujours l'islam derrière moi. C'est comme si que moi, je m'enfuyais, en fait. C'est l'image que j'ai. Moi, je m'enfuyais, mais l'islam était derrière moi comme si qu'il voulait m'attraper, et je comprenais pas. Et c'est quand j'ai perdu ma deuxième fille, j'ai dit, allez, ça y est, j'arrête de courir, je me laisse aller. Et subhanallah, il y a, je sais pas comment expliquer parce que ça peut paraître bizarre. Il y a comme quelque chose qui est venu me dire, récite avec ta bouche parce que je récitais avec mon cœur. J'étais là, la ilaha illallah. Et il y a quelque chose qui me disait, non, avec la bouche. C'est pour ça que j'ai compris maintenant que quand on récite quelque chose, en fait, faut, c'est pas t'es couché dans ton lit et tu dis avec ton cœur. Non, faut que la bouche participe. Je sais pas pourquoi. Donc ce jour-là, je dis la ilaha illallah avec la bouche et voilà, tous ces comment dire c'est là que j'ai commencé à comprendre à peu près, voilà, à peu près. Et après j'étais bon, je commençais à plus prier et tout, mais je comprenais toujours pas pourquoi Allah t'a pris mes enfants, pourquoi tout le temps. Et donc ça c'était quoi, 2007, ouais, j'étais dans un gouffre total. Et je priais. En fait, quand j'ai commencé vraiment, comment ça s'appelle là? C'était quoi, 2007? Oui. Alors toi, je t'ai connu 2022. Oui, c'était à cause de la perte de mon troisième enfant. Voilà. Donc, quand j'ai perdu le deuxième, donc j'ai eu trois enfants entre-temps, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Je suis à fond sur eux. C'est ça problème, tu vois, quand on a des expériences comme ça fait. Mais en fait, Allah, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, parce que j'essaye de temporiser en même temps, de ne pas être trop sur eux, parce que sinon, tu peux les perdre, vu comment tu as perdu le premier, tellement que tu les mets. Donc voilà, je suis au juste milieu. Et donc, mais pas vraiment, parce qu'il te manque toujours la science. Donc moi, j'étais au juste milieu, mais c'est comme si j'étais encore redevenue insouciante. Et je me disais, mais c'est bon, Allah, il va pas me prendre d'autres. Deux, c'était tellement dur que. Eh non, il me prend un troisième. Il me prend le troisième. À un moment où, en fait, il les prend à chaque fois à des moments précis, quoi. C'est incroyable, mais vrai. Donc, il me prend le troisième et là, je suis une morte vivante. Et moi, je me suis dit, mais non, de toute façon, j'en ai perdu un, deux, c'est bon. J'ai l'habitude, en fait. C'est comme si je me disais, quand j'étais enceinte de celui-ci, je me disais, mais même s'il meurt, en fait, c'est rien pour moi parce que j'ai l'habitude. Pas du tout. C'était lui le plus terrible. C'était incroyable, subhanallah. Donc, quand j'ai perdu le troisième, là, ça y est, je suis une morte vivante, je comprends plus rien, je suis désemparée, je replonge encore, je dis c'est bon, moi, je comprends plus rien à l'islam. Et je cherche à avoir un. Bon, après, j'ai d'autres épreuves aussi que j'ai pas trop envie de parler parce que ça aussi, avec dans le mariage aussi, mais bon, Souleymane, toi, tu sais. Donc, je cherche à avoir une consultation avec Abou Bakr parce qu'on m'a parlé de Abou Bakr. Moi, donc, je veux Abou Bakr, je veux parler avec lui. Je prends une consultation et tout, mais je ne pourrai jamais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je tombe sur Soleiman. Je me dis, mais pourquoi je tombe sur Soleiman? Et il me parle, ouais, salam alaikum, Soleiman, frère d'Abou Bakr. Oui, d'accord, mais non, moi, je veux Abou Bakr. Je parle avec Soleiman, comment on dit ça encore, il me dénoue tout. À chaque fois que je disais quelque chose, tu me disais non, ça. Et moi, je disais, mais voilà, l'histoire avec mon mari, comme quoi que j'ai mis mon mari sur un piédestal qui était comme un petit dieu. Pour moi, je dis, mais subhanallah, comment ça? Non, rien du tout.
Et je le croyais pas et tout. Et au fur du temps, je me rends compte que Suleiman a 100% raison. Et c'est exactement ça, en fait. Et je me rendais pas compte. Et en fait, pareil pour mes enfants aussi. C'est comme si qu'ils étaient des petits dieux pour moi. Façon de dire, hein, parce que j'aime pas trop cette expression. Mais c'est exactement ça. Et voilà. Et donc, j'ai fait la connaissance de Suleiman qui m'a débloqué. Il n'y a pas d'autre mot qui m'a débloqué, alhamdulillah. Et aujourd'hui, voilà, je poursuis mon chemin dans la quête vers Allah depuis que j'ai rencontré Suleiman. Voilà. Je suis les cours avec Abou Bakr parce que lui, il est bien dans la thérapie, vraiment, les émotions et tout ça, que vraiment j'ai besoin pour moi. Mais de l'autre côté, Suleiman, il fait le travail enfin, il a fait le premier travail, en fait. Voilà. Le premier travail pour me débloquer et faire comprendre que Allah est au centre de absolument tout. Voilà. Et qui m'a pris mes enfants, c'est un cadeau. Et c'est aujourd'hui que je le vois. Je dis, mais comment ça, il m'a pris mes enfants, il m'a torturé, il m'a fait mal. Comment ça, c'est un cadeau? Subhanallah, c'est un vrai cadeau. Et aujourd'hui, je le remercie. Et pour rien au monde, je changerai ma situation. Et même avec les épreuves que je vis encore aujourd'hui, je ne changerai rien parce que je fais salat istikhara et je sais donc que Allah me guide vers mon bien uniquement. Voilà en gros. Ah, barakallahu fik, c'était très puissant comme témoignage. Allah barak, et vraiment ça me touche. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans ce verset, il nous guide vers les voies du salut, les voies de la paix, les voies vers Allah subhanahu wa ta'ala, salam. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subul salam. Celui qui recherche l'agrément d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ira le chercher. On ne se rend pas compte que la connaissance d'Allah, c'est une puissance infinie à tous les niveaux de notre vie. Là, on a pu le voir avec notre sœur Shaya qui a perdu ses trois enfants. Mais alhamdoulilah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut qu'elle va au paradis. C'est une des voies qu'Allah lui a tracées pour aller au paradis, pour que ses enfants puissent attester en sa faveur le jour du jugement dernier. Mais à une seule condition, qu'elle accepte le décret divin, et c'est ce qu'elle est en train de faire, alhamdoulilah. Et la révélation, c'est trop puissant. Le fait est de comprendre la révélation avec le prisme de la connaissance d'Allah. Wallah al-azim, vous ne pouvez être que subjugué verset après verset. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala nous permet d'avoir une bonne compréhension quand on cerne réellement qui est Allah. Quand tu sais que Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est lui le tout miséricordieux qui planifie les choses de la meilleure des manières, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide vers l'apogée de la droiture, qu'Allah il s'interdit l'injustice à lui-même, qu'Allah il nous guide vers l'amour, la bonté, l'indulgence, la patience, etc. Tu ne peux qu'interpréter chaque verset du Coran que de la bonne manière. Et même si tu sais pas, qu'est-ce qui se passe? Rabbi te donne une règle pour que Shaitan ne vienne pas rentrer avec des insufflations dans ton cœur, dans ta poitrine pour te rendre malade. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et quand on revient à Subhanallah des que Rabbi nous demande, Subhanallah Adim, il n'y a que des portes qui dépassent l'entendement qui s'ouvrent à nous. Et quelle beauté! Si j'ai pas la connaissance d'Allah, n'importe qui pourra venir et me donner une mauvaise interprétation, une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers des versets que je pourrais lire. À toi d'agir comme Allah le demande. Et va chercher pour que tu puisses être apaisé et pas laisser des portes à l'ouest-ouest pour que dans ta suite de la lecture, tu puisses être apaisé. Et c'est important de s'arrêter et pas foncer comme un malade et puis après rien comprendre dans le Coran. C'est pas le but. Allah il dit أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Continue à ne pas méditer le Coran ou y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Et les cadenas, ça peut être les péchés, ça peut être l'orgueil, ça peut être le fait d'être distrait, etc., etc. Et donc, ce problème, voilà, c'est important de prendre conscience que la connaissance d'Allah te permet d'avoir, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, une bonne opinion d'Allah dans sa gestion. Et là, on est dans l'unicité d'Allah, dans la Seigneurie, et la troisième sous-catégorie de ce premier fondement qui est l'unicité d'Allah dans sa gestion. Quand je sais réellement qui est Rabbi, je suis apaisé dans tout ce qui régit ma vie. Tout ce qui vient de la révélation, je suis dans un apaisement profond. Mais si je ne connais pas Allah, subhanahu wa ta'ala, eh ben, il y a des petits doutes qui vont s'installer dans mon cœur. Un doute, deux doutes, trois doutes, quatre doutes. Puis à la fin, il y a des personnes voilà, qui lâchent alors qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Combien de personnes se sont retrouvées voilà, dans la voie de ceux qui délaissent les hadiths et qui interprètent le Coran comme eux ils veulent, à leur sauce à eux, sans les nommer, hein. Vous savez de qui je parle? Alors que voilà, c'est eux, même dans leur discours, dans les lives que vous pouvez voir sur TikTok, etc., c'est que des, euh, des waswas comme des, voilà, c'est des shayatans parmi les êtres humains. Des petits doutes, un doute ici, un doute ici, un doute ici, un doute ici. Et toi, tu n'as pas la langue arabe.
et tu connais pas ton Seigneur. Et Allah, c'est lui Al-Malik, comme on avait vu. C'est lui qui a la royauté. Dans la deuxième sous-catégorie du premier fondement, lui, c'est Allah dans sa royauté, c'est Allah qui légifère toutes choses. C'est Allah qui a légiféré le Coran. Et Allah, même quand on commence sur Al-Baqarah, Allah il dit que c'est un livre où il n'y a pas de doute. La rayba fihi. Hudan lil muttaqin. C'est une guidance pour les personnes, pour ceux qui font preuve de crainte révérentielle, pour les pieux et les pieuses. Et il n'y a pas de doute dans ce livre. Et il n'y a pas de contradiction. Mais si je reviens pas à ce qu'Arbi me demande, eh ben, je vais être perdu dans ma quête spirituelle. C'est pour ça que c'est très très important de commencer par la ilaha illallah, savoir réellement qui est Rabbi, pour être dans un apaisement au niveau de la révélation, comme j'ai dit, le Coran, les hadiths, etc., les règles qu'Allah a données, et aussi au niveau des épreuves qui me touchent. Comme on a vu avec notre sœur Shaya, c'est le décès. Le décès de trois enfants, c'est pas facile, mais alhamdoulilah, par la révélation qui te guide vers les voies du salut, vers les voies de la paix, Allah te permet d'être apaisé. Et tu vas prendre conscience en réalité que cette chose qui peut te paraître négative dans ta vie, en réalité n'est qu'un appel d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala.